Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'amuser à comparer deux PC différents, un PC à 500 € versus un PC à 2000 €. Vous aurez mon avis sur ces deux PC, sur l'utilité que je leur donnerai à la fin de cette vidéo. Et durant cette dernière, je vais vous montrer ces PC, leurs caractéristiques, je vais leur faire également passer quelques petits tests pour voir si les deux PC tiennent le coup. Je vous présente juste ici mon bébé. Mon VivoBook Pro de 16 pouces OLED 4K, incroyable. L'écran 4K sur un PC, j'avais jamais eu ça, c'est juste incroyable. Avec un petit lecteur d'empreintes juste ici. Ce PC sera donc plutôt pour tout ce qui va être professionnel, pour travailler dessus, notamment par exemple pour faire des montages, pourquoi pas tourner des vidéos dessus, bref, vraiment pour tout ce qui va être plus professionnel. Et juste ici, on va retrouver l'ordi MSI à 500 € qui va être pour moi plus un ordi, on va dire, étudiant pour travailler, mais pour vraiment ses études, pour avoir de quoi utiliser LibreOffice, etc. pour pouvoir naviguer sur internet convenablement sans avoir besoin d'utiliser des logiciels tels qu'Adobe Premiere Pro qui sont des logiciels très gourmands en ressources. Je vais vous présenter ces deux PC, leurs caractéristiques et on va faire également le test. C'est pas mon PC, hein, c'est le PC de ma copine parce que je suis pas assez fou pour mettre un scotch rose sur mon PC. En tout cas, si vous aimez les unboxings, les tests, les comparaisons, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube puisque cette chaîne YouTube se dirige vraiment vers uniquement ce contenu-là. J'espère que vous allez kiffer et si vous avez d'autres idées de vidéos ou de comparaisons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on va voir tout de suite les caractéristiques. Dans un premier temps, vous avez le PC MSI Moderne 15A10M de la marque, comme je vous ai dit, MSI d'une valeur de 500 € face à l'ordinateur Asus VivoBook Pro 16 pouces de la marque Asus qu'on va retrouver à un prix de 2000 €. Le MSI possède un processeur Intel Core i3 10110U et le Asus un Intel Core i7 11370H. Et pour les cartes graphiques, le MSI possède une Intel UHD Graphics alors que le Asus détient une Nvidia GeForce RTX 3050. Très intéressant pour jouer aux jeux vidéo, pour jouer à Minecraft en RTX, il va falloir qu'on teste ça très rapidement sur la chaîne également. Pour ce qui est du disque dur, le MSI a 256 Go en SSD de disque dur alors que le Asus a 1 Tera de SSD. Pour ce qui est de la RAM, vous retrouverez 8 Go pour le MSI et 16 Go pour le Asus. Ils ont une taille respective de 15,6 pouces et de 16 pouces, à savoir que le MSI a une dalle IPS LED en 1920 par 1080 alors que le Asus VivoBook Pro a une dalle OLED de 3840 par 2400 et vous propose cette fois-ci une qualité donc 4K. C'est incroyable, c'est très propre. Et ça, je peux vous assurer, c'est une expérience. Sur un PC portable, avoir de la 4K, c'est vraiment, quand vous n'avez pas l'habitude, une expérience de fou. Notre PC MSI fait un poids de 1,6 kg contre 1,950 kg pour le Asus. L'autonomie des deux PC est de 8 heures, à savoir que le MSI a une capacité de recharge de 64 watts alors que le Asus a une capacité de recharge de 96 watts. Faut savoir que l'écran, c'est quelque chose qui consomme énormément pour votre PC, pour votre iPhone, et l'iPhone étant en titre de comparaison bien entendu. Et même si la capacité d'autonomie est beaucoup plus grande pour le Asus, faut savoir que c'est de la 4K qu'on vous propose de l'OLED et donc évidemment que ça consomme beaucoup plus que votre PC MSI. Vous pouvez bien sûr baisser un tout petit peu les performances pour que ce soit par exemple moins lumineux et pour gagner un petit peu de batterie, mais je vous assure que pour avoir testé mon Asus et faire des montages dessus avec Adobe Premiere Pro, ça tient très bien la charge, ne vous inquiétez pas, c'est incroyable. On va retrouver une empreinte digitale sur le Asus qu'on n'a pas sur le MSI, très agréable. Vous avez juste à appuyer sur le bouton Power de votre ordinateur et si vous sélectionnez votre bon doigt avec lequel vous avez fait votre empreinte digitale, celui-ci vous demandera même pas de code puisqu'il détectera votre empreinte dès l'allumage du BIOS. C'est juste incroyable et très pratique, très rapide, très fluide. J'ai rien à redire là-dessus. En ce qui concerne les ports des deux ordinateurs, vous allez retrouver exactement 3 ports USB, un port HDMI, un port USB type C, un port micro SD et un port jack en plus du port d'alimentation pour chacun de ces deux PC. On va très simplement dès maintenant passer au test de l'allumage des PC pour voir lequel s'allume le plus rapidement. Je vous propose un petit test de démarrage pour voir lequel démarre le plus rapidement. J'appuie vraiment en même temps sur les deux boutons. L'écran du MSI s'affiche en premier, sauf que attention, retournement de situation, le Asus démarre bien avant à 9 secondes 50 et le MSI à 14 secondes 25. Ça fait quand même pratiquement 5 secondes d'écart. C'est quand même une belle différence entre les deux. Ce que je vous propose dès à présent, c'est qu'on fasse un petit test sur le logiciel Adobe Premiere Pro téléchargé sur les deux ordinateurs et on va voir lequel supporte mieux ce logiciel. Sur Adobe Premiere, vous verrez pas forcément toutes les différences à la caméra. Moi, j'ai pu les ressentir, donc je vais vous les expliquer, mais ce que vous verrez principalement
principalement, c'est vraiment quand j'avance dans la timeline avec l'espèce de trait bleu que vous voyez à l'écran. Pour ce qui est du VivoBook, ça va très vite, c'est très fluide, alors qu'avec le MSI, ça saccade de fou. Je pense qu'on le voit à la caméra et c'est déjà une différence qui peut paraître anodine mais qui est vraiment énorme. Monter une vidéo avec un PC qui est pas fluide, tu prends 2-3 fois plus de temps, c'est vraiment terrible. Sinon, j'ai eu quelques galères avec le MSI puisque des fois le logiciel ne répondait pas et mettait beaucoup de temps à exporter mes fichiers et à les importer dans mon projet, contrairement au Asus. Maintenant qu'on a fait tous ces tests, on va regarder avec User Benchmark, le lien est dans la description, qui va vous permettre de tester toutes les capacités réelles de votre PC, carte graphique, processeur, SSD. On va pouvoir voir vraiment tous les comparatifs de votre PC, c'est très intéressant. Pour ce qui est du test User Benchmark, comme on peut le voir, avec le MSI, ça saccade vraiment beaucoup. Il y a clairement des bugs, des fois l'image se fige pendant genre 5 secondes. C'est pas un bug de caméra, ce que vous voyez, c'est vraiment que ça a figé complètement. Et là, comme on peut voir après sur ce petit test avec tous ces cubes, on voit que ça galère énormément. Je sais pas, on fait du combien en FPS. Le Asus remplit parfaitement les conditions puisqu'il gère très bien les images qu'on voit, ça saccade pas du tout, donc on est parfait sur ça. Malgré le fait que le MSI promette une expérience assez agréable avec tous les logiciels Adobe, dont Adobe Premiere Pro, le PC MSI prend vachement moins bien en charge Adobe Premiere Pro que le PC Asus. C'est évident pour la valeur des deux PC, mais voilà, ils le mettent en tant que publicité, en tant que marketing, mais pourtant j'ai pu tester et c'est vraiment pas ça. Comme je vous ai dit, pour moi c'est vraiment un PC d'étudiant. Comme je vous ai dit également au début de cette vidéo, c'est le PC de ma copine, elle l'utilise pour ses études et ça lui convient très bien. Mais pour ce qui est du travail, on va dire plus professionnel, ça va être vraiment très compliqué d'aborder le sujet avec ce PC, alors que le Asus gère très bien Adobe Premiere Pro, même mieux que mon PC fixe, et ça j'y croyais pas du tout, malgré le fait que l'écran s'affiche en 4K et il y a tellement de trucs, pourtant ça coule de source avec ce Asus VivoBook Pro. Quelle est l'utilité de ces deux PC? Très simplement, hein, le MSI vous le retrouvez dans la description, ça va vraiment être un PC étudiant à 500 €, donc prix quand même assez abordable pour un PC puissant parce que c'est un MSI. Vous ne pourrez pas jouer avec, vous ne pourrez pas réellement utiliser des logiciels tels que Adobe Premiere Pro, Photoshop, mais vous pourrez travailler très convenablement avec, vous pourrez sûrement pas jouer dessus, mais pour ce qui est des études c'est très bien. Pour ce qui est du Asus VivoBook Pro, cette fois-ci vous pouvez faire vos études dessus, mais vous pourrez aussi jouer aux jeux vidéo, utiliser pour travailler avec par exemple Adobe Premiere Pro, Photoshop et d'autres logiciels très gourmands. En tout cas, j'espère que ce petit comparatif de ces deux PC vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le like et à vous abonner à la chaîne YouTube tout en activant la cloche. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!